Objectif, utilisation et installation de Revo désinstalleur. Mais avant, essayons de comprendre pourquoi utiliser Revo désinstalleur alors que Windows possède déjà un désinstallateur de logiciels. La question est légitime. Malheureusement, il arrive fréquemment qu'une désinstallation effectuée avec le désinstallateur classique de Windows laisse des traces sur votre ordinateur. Ces fichiers, dossiers et entrées dans le registre de votre système peuvent causer divers problèmes. Les plus ennuyants sont ceux qui empêchent la réinstallation du dit logiciel, ou par exemple une nouvelle version, ou pire encore, tous ceux du même fournisseur. Ces problèmes sont malheureusement courants pour plusieurs suites de logiciels comme Adobe, Microsoft Office avec Word et Excel, ou encore Autodesk avec AutoCAD, Revit et bien d'autres. Pour éviter que vous vous trouviez dans cette situation, il est souvent nécessaire de faire une désinstallation garantissant que votre système soit proprement et complètement purgé de toutes les traces du logiciel. Revo Uninstaller vous permet d'effectuer cette tâche. Il agit à la fois comme un remplacement et un complément à la fonctionnalité intégrée de Windows. Il exécute tout d'abord le désinstallateur intégré du logiciel, il analyse ensuite les données restantes et vous permet de les supprimer. On va commencer par télécharger le logiciel. Cliquez simplement sur le lien, une page internet va s'ouvrir. Nous pouvons désormais le télécharger. J'utilise une version Chrome de navigateur qui n'est pas paramétrée. Par défaut, le téléchargement arrive dans les dossiers téléchargés. Je vous invite à cliquer sur la petite flèche et aller sur Afficher dans le dossier. Je vous invite à réduire la fenêtre du navigateur Chrome, déplacer le fichier exécutable sur le bureau, réduire toutes les fenêtres et vous allez voir le fichier qui a été téléchargé sur votre bureau. Vous allez vérifier que c'est bien l'exécutable. Sélectionnez-le une fois avec le clic gauche, puis une fois avec le clic droit et cliquez sur Exécuter en tant qu'administrateur. Vous pouvez ensuite choisir le français, appuyer sur OK, j'accepte, suivant, installer, attendre quelques secondes et c'est terminé. Le programme se lance automatiquement. On voit que on peut trier les applications par leur nom ainsi que par leur compagnie. Dans notre cas, ce qu'on va utiliser, ça va être la recherche. On va rechercher le petit utilitaire Notepad++ qu'on va désinstaller parce qu'il est en 32 bits et mon ordinateur est en 64 bits. Exécuter un double clic sur Notepad++ pour lancer la désinstallation. Si je laisse la coche créer un point de restauration du système avant désinstallation, ça va créer un point de restauration qui va permettre, au cas où on fait une désinstallation puis que ça bousille le système, que votre système reste récupérable au point juste avant la désinstallation du logiciel. La création d'un point de restauration peut prendre quelque temps. Une fois qu'elle est réalisée, vient l'analyse et le démarrage du logiciel de désinstallation. Comme proposé, il nous faudra tout d'abord lancer la désinstallation du logiciel souhaité, en l'occurrence Notepad++. Une fois celle-ci exécutée, c'est-à-dire une fois celle-ci désinstallée, nous pourrons réaliser des scans en profondeur du système. Commençons par désinstaller Notepad++. Une fois la désinstallation terminée, cliquez sur Fermer. Nous allons maintenant exécuter les scans. Pour ceci, veuillez sélectionner l'option Avancer, puis cliquez sur Scan. Ceci lance l'analyse du registre. Une fois terminé, toutes les entrées du registre ayant été affectées par Notepad++ seront sélectionnées et il vous suffira de cliquer sur l'option Supprimer. Une fois effectué, un message de confirmation s'affichera
En cliquant sur oui, l'analyse des fichiers et des répertoires restants commence. Une fois terminé, il suffit de cliquer sur supprimer. Oui, il faut répéter le processus le nombre de fois nécessaire pour ne plus avoir de fichiers ou de dossiers sur l'ordinateur. Nous pouvons remarquer que Notepad++ n'est plus dans les logiciels disponibles sur l'ordinateur. Il a donc bien été désinstallé.